Le père Pascal Boulic de la communauté Saint-Martin, qui vient de proclamer l'évangile, va maintenant prononcer l'homélie. Chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez à travers la télévision ou à travers Internet, une petite citation mystérieuse. Un athlète ne peut pas courir avec de l'argent dans ses poches, il doit courir avec de l'espoir dans son cœur et des rêves plein la tête. C'est Émile Zatopek, peut-être certains le connaissent, une légende de la course à pied qui dit ça. Autrement dit, pour faire des prouesses sportives, il ne s'agit pas seulement d'être léger physiquement, mais il faut aussi avoir le cœur libre, libre des préoccupations, l'argent, et le cœur léger. Vous voyez, frères et sœurs, dans la littérature, dans la culture, on trouve souvent des monstres à deux têtes. Alors ces monstres à deux têtes, ils représentent assez bien notre difficulté qu'on a à regarder dans une seule et même direction. Vous savez, souvent on va avancer dans une direction et puis on regarde derrière. Ou alors on grandit en âge et on regarde le passé. On dirait aujourd'hui, je ne sais pas où donner de la tête. Et pourtant Jésus est clair là-dessus. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Autrement dit, on ne peut pas regarder dans deux directions, sinon on va se déchirer intérieurement. Vous voyez, on va se tordre le cou. Dans l'évangile d'aujourd'hui, aucun domestique ne peut servir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Donc il va falloir choisir, il va falloir trancher, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et alors une petite histoire peut nous aider à comprendre, peut-être une histoire que vous connaissez bien, c'est l'histoire de l'âne de Buridan. Alors c'est un âne qui arrive d'une randonnée et qui est tout à fait fatigué et il arrive à une pause. Et à la pause, il y a de l'eau et du foin, merveille. Mais le problème, c'est que cet âne, il est incapable de se décider. Il est incapable de prendre une décision, de faire un choix. Il n'arrive pas à exercer sa liberté. Et alors, il va hésiter. Et le lendemain matin, au drame, on va le trouver mort entre le foin et l'eau. Vous voyez, il est mort sans jamais avoir posé un choix, sans jamais avoir exercé sa liberté. Autrement dit, il est mort comme un esclave. Vous voyez, frères et sœurs, pour nous, c'est tout le contraire. On est invité à être libre. D'ailleurs, saint Paul est très clair là-dessus. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et je crois qu'aucun autre symbole dans la Bible n'exprime aussi bien cet appel à la liberté que la royauté. Le roi, c'est celui qui est libre, alors que l'esclave, c'est celui qui dépend d'un autre. Le roi, il gouverne sa vie à partir de lui-même. Vous voyez, et le jour de notre baptême, si on s'en souvient, eh bien, on devient prêtre, prophète et roi. Donc ça veut dire qu'on est appelé à gouverner notre vie de l'intérieur, à prendre des décisions, à prendre les rênes de notre vie et à répondre à ce pourquoi nous sommes faits, au plan d'amour de Dieu sur chacun de nous. Et cette royauté, elle demande de répondre au maître intérieur, mais Jésus est clair là-dessus. De maître, il n'y en a qu'un seul. Vous savez, à un moment, il dit « Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison car je le suis. » Il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul maître qui rend libre. Autrement dit, tous les autres, c'est des tyrans, ils vont nous aliéner. Et ce bon maître intérieur qui nous rend libre, eh bien, il nous enseigne, il nous éclaire de l'intérieur, il nous éclaire de son amour, de sa lumière. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui d'ailleurs est la vie. C'est le Christ Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, on a plein de choses. On a des voitures, on a des maisons, on a des vêtements, on a des comptes en banque plus ou moins fournis, on a le dernier smartphone, etc. On a tout un tas de choses qu'on peut se payer, qui sont des moyens, rien de plus, mais facilement, on le sait, on peut devenir esclave des moyens, perdre notre liberté, devenir esclave de ses maîtres extérieurs. Et saint Paul, justement, invite les premiers disciples, ceux qui font les achats, faites comme si vous ne possédez rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme si vous n'en profitiez pas vraiment. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Mes frères et sœurs, on est bien davantage que tout ce qu'on peut posséder. Et les horizons
auquel nous sommes appelés dépasse de très loin toutes nos possessions, même les plus légitimes. Et saint François d'Assise, qui sentait, qui voyait bien qu'il y avait un risque de se confondre avec ce qu'on a, de s'enfermer dans ce qu'on a, invitait justement tous ses disciples à une pauvreté radicale. Donc aucune possession, aucun bien personnel, aucune maison. Ceci dit, le combat reste intérieur. On peut être milliardaire, c'est pas mon cas, mais on peut être milliardaire et être très libre par rapport à ce qu'on a. Et puis en même temps, on peut choisir la pauvreté radicale volontairement, et puis en même temps s'attacher à une petite image pieuse. Vous voyez, frères et sœurs, je voudrais terminer en vous partageant une petite pratique qui nous permet de revenir à l'essentiel et revenir au seul maître qui rend libre, se mettre à son écoute. C'est l'adoration. Vous savez, dans toutes les églises, il y a le tabernacle avec la lumière rouge, et on peut venir adorer le Christ, le corps du Christ dans une église. On peut aussi parfois l'adorer quand il est dans l'ostensoir. Vous savez, parfois il y a des adorations du Saint-Sacrement. Mais de manière plus générale, on peut adorer Jésus dans le métro, dans la forêt, dans une maison de retraite, dans sa chambre. Partout où on est, on peut l'adorer. Parce que le Christ, il est mystérieusement présent en chacun de nous. Et il est là, il est là, il est là, il nous aime, il nous apaise, il nous appelle, il nous parle. Et alors, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait en sa présence? Eh bien, je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que celle de ce vieux paysan à qui le saint curé d'Ars, qu'il voyait au premier rang de l'église chaque matin avant d'aller au champ, le saint curé d'Ars lui demande un jour « Mais vous faites quoi, cher monsieur ?» Et il répond « Je l'avise et il m'avise. » Amen.